présente mon interview de la radio judaïque FM, chaîne nationale à Paris. Carte postale. Carte postale, le magazine du voyage. Dans Carte postale, je vous propose ce matin d'aller à la rencontre d'un homme exceptionnel d'ailleurs qui a suscité l'intérêt des médias. C'est un homme qui passe depuis près de 35 ans son temps à marcher dans les montagnes. Vous verrez, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Nous sommes en ligne avec Jean-Claude Mettefeux. Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci. Merci Jean-Claude, c'est adorable d'être avec nous. Je sais que vous êtes en pleine aventure. Vous êtes un véritable aventurier, Jean-Claude. Depuis près de 35 ans, vous marchez. Mais parlez-nous un peu de vous. Comment se fait-il que vous vous êtes dit, il y a 35 ans, Jean-Claude, je vais commencer à marcher à présent? Comment c'est arrivé tout cela? Franchement, j'ai eu la chance d'être au lycée climatique. Il n'y en avait que deux en France à l'époque de Briançon. Mhm. Si vous entendez malheureusement un véhicule passer, c'est parce que je suis encore à pied sur la route Napoléon. Et c'est le troisième jour de marche depuis la Méditerranée. Oh là là. Mais rassurez-vous, je suis à pied et je vais dans le Verdon parce que j'ai entrepris une septième traversée des Alpes. Mhm. Alors, comment j'ai commencé à marcher? Écoutez, d'abord, j'ai été plutôt intéressé par grimper en solitaire. Mhm. Suite à la lecture de Roger Frison-Roche, premier de cordée, Oui, sur le banc du lycée climatique de Briançon. ouais. Alors, c'est ainsi que j'ai pu atteindre plus de 500 courses d'alpinisme en solitaire de niveau moyen, essentiellement dans le massif du Mont Blanc. Mhm. Et maintenant, Et ça, c'est à on partir va de... dire, Oui. voyez-vous, on va dire, Léa, qu'à partir de l'an 2000, j'ai vraiment commencé à marcher beaucoup. C'est ça. Vous avez commencé petit à petit à partir de 1976. Vous avez grimpé dans le massif du Mont Blanc et vous avez commencé à relever des défis seul face à la nature. C'est quand même extraordinaire. Vous n'aviez pas d'entraînement précis. Est-ce que vous étiez déjà avant 76 un très grand sportif? Alors, disons qu'en colonie de vacances, j'étais passionné déjà par la nature dans les Pyrénées, où mes parents me mettaient 3 semaines, 3 semaines consécutivement dans 3 colonies de vacances différentes. Oui. Alors là, j'ai marché. Et puis j'ai ménagé aussi, j'allais à la piscine, j'étais le seul gamin qui, à la fin d'une colonie de vacances, avait réussi de nager 2500 mètres dans un bassin de 25 mètres en piscine. Ah oui, et vous n'avez jamais rêvé en faire votre métier, par exemple être professionnel, sportif professionnel et vous présenter dans des épreuves olympiques, par exemple? Écoutez, c'est très aimable de dire ça. J'ai eu quand même les félicitations de Juan Antonio Samaranch, qui était le patron du CIO, donc mouvement olympique, à une certaine époque, ni plus ni moins que celle des Jeux d'Albertville, hein, Mhm. parce que j'avais le projet de rallier, des Jeux de Barcelone, de rallier Albertville en courant 40 km par jour jusqu'à Barcelone. Sauf qu'à l'époque, j'avais pas aucun moyen financier me permettant d'avoir un suivi, ne serait-ce qu'avec un kiné. J'ai reçu le livre d'or dédicacé de Juan Antonio Samaranch en cadeau, mais j'ai Ouais. pas pu mettre le projet en route. Et, Jean-Claude, est-ce que je peux me permettre de vous demander votre âge? Écoutez, il n'y a aucun souci, je suis né en 53, donc le 11 avril prochain, j'aurai 60 ans. Vous aurez 60 ans et vous parcourez toutes ces kilomètres. Vous détenez déjà des records exceptionnels. Je pense notamment au record de vie en altitude. Parlez-nous de ce record-là. Et c'est vrai que j'ai été fasciné par le toit de l'Europe, finalement, un peu tardivement, mais néanmoins suffisamment, effectivement, pour réaliser 2 séjours en solitaire, en autonomie complète, sous le toit de l'Europe. Mhm. Le premier a duré 27 jours, le second aussi également. Le premier, j'avais une toile de tente qui, malheureusement, au sommet du Mont Blanc, a été détruite. Mais c'est vrai qu'en 6 jours, j'avais pu acheminer 4 sacs à dos de 30 kilos, soit 120 kilos de matériel au sommet du Mont Blanc. C'est ça, c'était en 1993. Alors, le premier séjour, exactement, Léa. Le second a eu lieu relativement plus tard, en l'an 2000 à peu près, je crois, Mhm. où là, je suis parti à nouveau avec une centaine de kilos, mais un bivouac en fibre de verre, qu'une usine chimique m'avait fourni les matériaux pour le fabriquer. Mhm. Et je l'ai laissé à 4000 mètres au Grand Plateau, d'où j'allais au sommet du Mont Blanc
quand il faisait beau et d'où j'allais aussi au sommet du dôme du Goûter, qui fait 4300 mètres. Et vous êtes en autonomie totale, hein, Ah oui, lorsque tout à vous fait, êtes tout à fait, tout 3 à fait. semaines là ou 4 semaines en Cette semaine, oui, oui. Alors là, j'avais tout ce qu'il faut pour manger, du gaz de recharge, des habits pour se changer, puis un peu de matériel d'alpiniste, évidemment. Mais Jean-Claude, comment est-ce qu'on fait pour se préparer à un tel, j'allais dire, exploit, hein, en pleine montagne? On sait combien la montagne est dangereuse pour les novices. Comment vous faites, vous? Écoutez, vous savez, quand vous aimez la nature, il arrive un moment où vous ne comptez plus rien du tout. Ni ce que vous pouvez marcher, ni les heures, ni les kilomètres, ni le temps que vous y passez. Mhm. C'est un peu comme un marin qui a envie d'être seul en mer. Ben, bon, moi, c'est un rêve d'être le plus longtemps, ça a toujours été un rêve d'être le plus longtemps possible en montagne. Oui. Donc, pour le Mont Blanc, ça s'est passé à cause de ça, évidemment. Mhm. Et puis, il y a eu l'été 2000 assez récent, beaucoup plus près de nous, 2009, où j'ai pu réaliser en 45 jours, c'était d'ailleurs mon premier DVD à cette occasion, 45 jours l'été 2009, j'ai réussi à atteindre 20 fois le sommet du Mont Blanc. 20 fois le sommet du Mont Blanc. Et tout seul, toujours tout seul. Sauf trois fois, il y a eu 3 fois avec 3 copains différents. Mais les Mhm. autres, c'était tout seul, oui. Ouais. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on est comme ça au sommet du Mont Blanc et seul face à la Eh nature? bien, c'est là où on se sent communié, j'allais dire, face à la création gratuite divine de Mhm. Dieu, ben, avec la nature, bien sûr. Mhm. Parce que c'est quelque chose qu'il a créé avec une telle puissance, puissance divine aussi, Mhm. que moi je ressens des choses à travers ça. Je ressens Dieu réellement, le plus puissamment possible. Pour moi, c'est d'être le plus possible dans la nature par rapport à lui. Et vous faites ces grandes marches à quelle période de l'année? Parce que on peut imaginer qu'il y a différents types de sensations, hein, aux époques différentes, aux saisons différentes. Exactement, Léa. Chaque saison a ses merveilles, ses spécificités propres. L'automne, c'est bourré de couleurs. Maintenant, les jours sont plus courts, donc il faut commencer à être déjà plus équipé à cause du froid ou pour la pluie. Mais l'hiver, c'est absolument fabuleux, puisque de toute façon, je pratique le ski de randonnée avec assiduité et enthousiasme depuis plus de 20 ans. Ouais. J'ai été employé en remontée mécanique dans les stations de ski pour me permettre d'atteindre un niveau de ski suffisant pour quitter enfin définitivement les pistes. Ouais. Et depuis plus de, on va dire, 25 ans, maintenant, je pratique le ski de randonnée en hiver, tout seul aussi. Mhm. Et cet hiver, si vous voulez tout savoir aussi, Oui. j'ai entrepris une traversée glaciaire des Alpes de l'arc alpin, que par des glaciers. J'en suis à 16 différents. Pourquoi je suis en train, depuis 3 jours, d'avoir quitté la mer et de marcher à pied? Oui. C'est tout simplement à cause de raisons météo qui font qu'il y avait trop de mauvaises conditions sur les Alpes en altitude, glaciaire, je parle. Oui. Et je me suis dit, je ne vais pas rester chez moi attendre 15 jours, ça s'arrange. Et j'ai entrepris, là, depuis 3 jours, une traversée des Alpes que je suis en train que je vais essayer de tenter de poursuivre jusqu'au Dolomites. Mhm. Alors, évidemment, je vais essayer Extraordinaire. de finir encore par une quinzaine de glaciers différents cette traversée glaciaire solitaire de l'arc alpin. Et je reprendrai aux alentours quand j'aurai fini cette traversée glaciaire de l'arc alpin, Oui. je reprendrai ma traversée des Alpes que je viens de commencer il y a 3 jours. Alors là, c'est... Oui. Jusqu'au Dolomites. Ce qui est fabuleux, c'est que vous me dites, alors bon, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais traverser. En fait, quand vous projetez un voyage, mais qu'est-ce qui vous donne envie de partir? Comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous décidez du lieu et de la distance, de la durée aussi de votre voyage? Moi, je pense que l'instinct qu'on a personnellement, chacun évidemment de façon différente en soi-même, Oui. à l'avance ne sait pas exactement quand les déclics vont se faire. Mhm. Voyez-vous, moi, il y a très peu de temps, il y a encore 5 jours, 6 jours en arrière, je ne pensais pas commencer cette traversée des Alpes. J'avais plutôt prévu de faire cet été, suite à ma traversée des glaciers de cet hiver, 20 nouveaux sommets de 4000 mètres. Mais c'est dans ma tête que je me suis dit, ben non, je préfère encore me sentir marcher à l'avantage, si vous voulez, d'être, j'allais presque dire, entièrement gratuit. Le second avantage, c'est que c'est la nature qui commande. Si je suis trop mauvais, hier j'ai marché 25 km sous la pluie. Ce matin, j'étais au pas de la Faille, qui est un petit col au-dessus de Grasse, vers le Verdon. Le pas de la Faille, une voiture m'a descendu au village pour sécher mes affaires dans un lavomatique. Une autre voiture m'a remonté au pas de la Faille, d'où je suis en train de marcher et en train de vous parler. C'est extraordinaire. Alors, je vois que vos voyages ne sont pas préparés des mois et des mois à l'avance comme d'autres peuvent le faire, par exemple. Vous, c'est suivant l'instinct, suivant l'impulsion du moment et vous avez comme ça une idée en tête et vous allez jusqu'au bout. Vous êtes très persévérant.
Hein, il faut l'être, Oui, oui, j'imagine, oui, dans oui. ce Ben, vous savez, la nature, plus vous la pratiquez, enfin, j'allais dire peut-être encore même plus en solitaire qu'avec des gens, ouais, plus elle vous apporte, elle vous apprend. Elle vous ouais, apprend comme elle est. Pour moi, c'est un peu comme une personne humaine. oui. Plus vous la fréquentez, plus vous la connaissez. Mmh. Et moi, la nature, je pense que c'est absolument cette image. Sauf que je sais qu'elle vient de Dieu, donc c'est une image pour moi qui est sacrée, et je laisse cette nature me parler. Mmh. Donc en fait, vos exploits, bien sûr, sont très, très physiques, hein, mais c'est aussi très spirituel ce que vous recherchez. C'est vraiment une sérénité, Je pense j'imagine. que c'est exactement ça, Léa. Je, j'ai confiance en Dieu, en sa beauté de la création, beauté gratuite d'ailleurs, voilà. Quand je vois les humains, comment ils fonctionnent par rapport à la gratuité, je n'y arrive pas. Mmh. Alors, je me rattrape grâce à sa nature. Oui. Ah, Alors je vous propose, Jean-Claude, on va se séparer quelques instants, le temps bien de sûr. la pub et on se retrouve et cette fois nous allons parler de ces paysages fabuleux que vous avez, traversés et dites-nous un petit peu, la beauté des lieux que vous avez rencontrés. Faites-nous un peu rêver, Avec plaisir. juste après la pause. Et on se retrouve dans la seconde partie de Carte Postale. Ce matin, nous sommes à la rencontre d'un homme, un homme exceptionnel qui marche depuis 35 ans, qui a d'ailleurs suscité beaucoup l'intérêt des médias. Cet homme, c'est Jean-Claude Mettefeux qui est avec nous, qui grimpe dans le massif du Mont Blanc, qui relève des défis seul face à la nature. Et ce, comme je vous le disais, depuis 35 ans. Il va de plus en plus haut, il va de plus en plus loin, de plus en plus longtemps. C'est vraiment le courage et l'audace en personne. Et d'ailleurs, Jean-Claude détient le record incroyable de vie en altitude. Alors, nous avons parlé avec vous, Jean-Claude, de ce qui vous motivait et puis de cette décision de marcher des kilomètres et des kilomètres que vous prenez très rapidement sur le coup de votre instinct, de votre comment dire, intuition. Et vous marchez, vous partez seul, parfois accompagné de camarades. Alors, dites-nous, Jean-Claude, quel a été le paysage dans les 35 ans là? Quel a été le paysage peut-être qui vous a le plus marqué, celui dans lequel vous vous sentez le mieux? Oui, Léa. Moi, je pense que entre 1976 et 1988, j'ai pu pratiquer 500 courses d'alpinisme de niveau moyen difficile, quelques-unes évidemment quand même plus, j'allais dire très difficiles. Mm. Mais je pense que ces émotions ressenties pendant cette période ont été absolument très fortes. Moi, je ne veux pas tout vous dire évidemment, mais j'ai eu un grave accident de voiture à l'âge de 17 ans. J'aurais pu y rester, Mm. puisque la voiture a brûlé, le toit a été écrasé et j'ai compté 7 tonneaux avant d'être assommé. Mm. Et j'avais la mémoire qui s'en allait. Mhm. Donc, qu'est-ce qui m'a franchement sauvé? J'allais dire, je ne me suis pas rabattu sur. Je sentais que les gens. C'est pas être homme de compter sur les gens quand vous êtes adolescent, que vous vivez une épreuve difficile comme celle-là. Je me suis dit, c'est la nature que j'aime. Et comme je l'avais découverte avec le livre de Roger Frison-Roche, Premier de cordée, Oui. je me suis rabattu là-dessus à. Bon, je ne sais pas, de façon presque infiniment. Et avec confiance en Dieu. Et petit à petit, j'ai dit, mais oui, c'est évident, tellement c'est beau. C'est ces moments d'escalade solitaire, si vous voulez. Ouais. Parce que quand même, vous dominez des glaciers, vous dominez des points de vue extraordinaires, Ouais, essentiellement, pas que dans le dossier du Mont Blanc, parce que à partir de 1988, j'ai vécu tellement comme un sauvage à l'époque. Je reconnais que je n'avais que malgré plusieurs boulots différents, je vivais en camping sauvage, j'ai passé 2 hivers en camping sauvage dans la vallée de Chamonix. Ça m'a endurci et je l'ai voulu moi-même. ouais. Et pour continuer, en 88, j'ai commencé à sillonner toute l'Europe, en solitaire aussi. Aussi bien en hiver, en été, en ski, en randonnée en hiver, et même des glaciers, bien sûr. Alors, pour vous donner une idée, entre l'an 2000 et l'an 2007, Mhm. là, je me suis mis énormément à marcher, puisque j'avais parcouru au rythme moyen de 1000 km tous les 5-6 mois, plus de 10 000 km dans les Alpes, ce qui a fait aussi l'objet d'un DVD. Et ça, c'est pour vous dire que j'ai pu explorer la beauté des différents massifs de notre continent, aussi bien suisse, aussi bien glaciaire que de moyenne montagne, aussi bien autrichien qu'italien, comme les Dolomites. Alors, ça m'a tellement fait plaisir que je me suis retrouvé invité pour le club alpin italien de Ronzo, le club alpin italien de Goridia, pour faire des conférences. Et là, je me suis mis à faire commencer des conférences avec mes images, mes diapositives, tout ça. Et j'ai dit, enfin, je sens que maintenant, j'arrive à communiquer avec autrui
Donc ça a été une sorte de blessure, le pansement d'une blessure de mon accident de 17 ans. Oui, oui. Vous avez perdu pied avec l'entourage humain, je veux dire. C'est-à-dire Voyez-vous? à la fois, la nature vous permet de vous séparer de l'humain puisque vous vous isolez, mais à la fois dans ce que vous venez de nous raconter, vous vous êtes rapproché de ces hommes aussi qui apprécient la nature comme vous. Et, hein, Tout à fait. donc c'est un lien finalement aussi avec les Tout à hommes. fait. Hein. Oui, Alors, oui. apparemment, il n'y a pas un lieu particulier hein, pour vous. Il y a une sorte d'entité que vous appelez la nature et que vous trouvez exceptionnelle, mais il n'y a pas un lieu d'Europe que vous avez parcouru et qui vous a marqué plus qu'un autre. Alors quand même, le Mont Blanc, il est certain que les 2 séjours en altitude et puis les 20 fois le sommet en 2009 m'ont quand même particulièrement marqué, tellement j'ai baigné jour et nuit dans cet univers de blancheur magique, je peux dire, et de beauté exceptionnelle. Bon, maintenant, je finis par... oui, et pour continuer, évidemment, à propos de marche, depuis l'été 2010, je suis parti dans Nice-Venise à pied en 73 jours. Oui, oui. Je ne me suis pas tenu là, à travers les Alpes quand même, encore un DVD. Et ensuite, il y a eu en 2011 Nice, à pied tout seul aussi, le Triglav slovène en 90 jours. Puis il y a eu l'an dernier Monaco, la Civetta dans les Dolomites. Je laisse passer 3 voitures dans les Dolomites, ce qui s'est fait en 75 jours. Et cette année, si tout va bien, j'espère en, je ne sais pas, peut-être 80 jours atteindre les Dolomites de la Méditerranée que j'ai quitté avant-hier. Donc ça me fait traverser quand même à chaque fois si possible, je fais le maximum pour découvrir des nouveaux coins, des nouveaux endroits. Et donc, ma foi, je laisse aller au gré de... La marche, ça de bien quand vous êtes seul dans la nature, c'est-à-dire que vos yeux vagabondent dans tous les sens. Vous suivez une sorte de... C'est même pas un site d'Ariane, la traversée des Alpes, pour moi, chacun voit midi à sa porte, mais il y a une façon de l'entrevoir ou de la réaliser. Oui. Et alors, vos projets, vous pensez continuer longtemps comme cela, marcher comment dirais-je, les mois, les années à venir? C'est ce que vous projetez, ce que vous voulez faire de votre vie pour la suite? Et je crois, Léa, que effectivement, grâce à ma confiance envers notre Créateur Tout-Puissant, c'est une question qui ne me vient personnellement pas à l'esprit. Je me dis, si on lui posait à lui-même cette question, je ne vois même pas ce qu'il pourrait répondre. Il répondrait certainement pas qu'il va s'arrêter dans 4 ans. Alors moi, je pense un peu à la même image, si vous voulez, que c'est tellement naturel de mettre un pied devant l'autre, hein, on est créé quand même avec ça, et tellement sain pour la santé, que ma foi, déjà, c'est une raison de plus pour persévérer. Et puis bon, l'hiver prochain, c'est vrai que j'ai envie de le passer entièrement dans les Andes, en Amérique du Sud, faire quelques sommets. Oui, parce que vous parlez d'hiver, ça veut dire, j'ai le sentiment que vous aimez beaucoup marcher l'hiver. Est-ce qu'il y a une saison particulière où vous préférez marcher? Vous avez peut-être un peu touché du doigt une réalité qui est ni plus ni moins qu'en hiver, il y a beaucoup moins de monde encore dans les massifs de montagne. Évidemment, ça s'explique par la dureté des conditions climatiques, le froid, la neige, l'enneigement, le danger d'avalanche, etc. Alors, c'est un peu pour moi une occasion encore plus forte de ressentir la nature telle qu'elle est. Eh bien, bravo, et merci beaucoup. J'entends les voitures. Je vais vous laisser, Jean-Claude, vagabonder à vos instincts et continuer de marcher. Et du courage. Rappelez-nous quand vous avez encore réalisé des exploits, on pourra faire d'autres émissions pour suivre vos aventures. Merci beaucoup, Jean-Claude, d'avoir été avec nous. Je vous remercie, Léa, ainsi que votre radio, et je souhaite une bonne journée à tous les éditeurs, une bonne année. Merci beaucoup, Jean-Claude. Juste une petite information. Si on a envie de connaître vos exploits, d'aller voir un peu ce que vous faites, est-ce que vous êtes présent sur le net? Est-ce qu'il y a des livres? Et comme vous avez parlé de DVD, où est-ce qu'on peut les trouver? Alors, ne vous gênez pas, tous les auditeurs intéressés peuvent me commander un film s'ils le désirent. Ils n'ont qu'à aller sur YouTube avec mon nom, ou alors, comme tout le monde, le mieux possible, taper www.youtube.com/mettefeu et ils atterriront sur mon site où il y a déjà, depuis 3 ans, plus de 700 petites vidéos de ma passion. C'est ça. Donc, Jean-Claude Mettefeu qui est avec nous, donc sur YouTube, que vous pouvez retrouver, dont les exploits ont été comptés. Donc, comme je le disais en début d'émission, il y a de nombreux articles. Hein, on parle pas mal de vous dans les médias. C'est un peu vrai, Léa, ça je suis assez fier.
Outre votre radio, prochainement, il y aurait Télé-Provence. Oui. Petite annonce qui m'a pris mes 2 films, celui d'Évan Montblanc et celui de Nice-Venise. Mais si tout auditeur intéressé pour possibilité de conférence, il y a mon portable, il n'y a aucun souci, c'est avec grand plaisir que je peux me déplacer. Eh bien, merci beaucoup Jean-Claude et puis, bon courage et bon vent à vous. Et allez, merci Léa, bonne journée Au aussi à revoir, vous. au revoir, Au revoir, merci. merci. Carte postale, le magazine du voyage. Vous pouvez réécouter cette émission ou la télécharger sur le site de Judaïque FM, www.judaïquefm.com.